Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. L'ONU vient de lancer en septembre 2021 son nouveau plan du nouvel ordre mondial fixé à 2030. 2030 étant la date qu'ils ont donnée afin d'accomplir les buts qu'ils veulent mettre en place. Je vais rentrer dans les détails. Et je vous donnerai le lien où vous pourrez lire le programme de 76 pages fait par l'ONU. En septembre 2021, donc, tous les dirigeants de la planète se sont exprimés à l'ONU et le plan a été déclenché. Cela s'est passé lors de l'Assemblée générale, dans le cadre de l'anniversaire des 75 ans de l'ONU en 2020. Et ce que vous allez voir, pour ceux qui connaissent, c'est très 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 intéressant que tout ce qu'ils disent est en parallèle avec le plan du pape. Le plan que le pape a déclenché, vous pouvez voir. Si vous voulez, j'ai expliqué en long et en large sur mes vidéos. Vous pouvez aller sur YouTube, sur ma chaîne Preacher Alan Rich, sur la playlist Nouvel Ordre Mondial, où j'ai expliqué pas après pas ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Le vocabulaire n'est pas le même que le pape, mais si vous avez en tête, et moi c'est ce que j'ai fait, en lisant le programme de l'ONU, j'avais le programme du pape, et vous allez voir que vous vous dites, c'est incroyable, c'est le même plan. Ce sont des mots différents. Les mots du pape sont plus humains, humanistes, et le plan de l'ONU sont des mots plus techniques, mais à 95%, je vais être sympa, je pourrais aller jusqu'à 98%, 95%, c'est le même plan. Et c'est normal, puisque le nouvel ordre mondial prophétisé dans la Bible qui arrivera, sera un seul plan, un seul peuple, un seul langage. Le diable aura réussi enfin, après des milliers d'années, de reconstruire la tour de Babel, où Dieu avait disséminé tous les peuples de la terre, parce que le peuple de la terre s'était enorgueilli, avait dit « Nous sommes qu'un peuple, nous avons qu'un seul langage, construisons une tour qui nous fera accéder à Dieu et dépasser même Dieu ». Ce programme de l'ONU et celui du pape, c'est une vision complémentaire où nous voyons qu'il s'agit de la même morale, de la même éthique. Il parle de la même économie, il parle de la même justice, il parle de la même alliance et des alliances entre les peuples et entre les États des peuples. Une seule pensée, un seul langage. Et cela est une confirmation que, comme je l'avais dit il y a plusieurs années, le nouvel ordre mondial, comme le pense la majorité des personnes, ne sera pas un gouvernement religieux. Cela n'est pas possible. Mais un gouvernement basé sur une morale. Morale éthique, morale économique, morale sociale, etc. etc. J'en ai assez parlé dans mes vidéos. Pour les Français de France qui m'écoutent, qui me voient, il se peut que vous ayez remarqué, on en a parlé pendant 2-3 jours sur les chaînes franco-françaises de journalisme, entre guillemets. Le président Macron avait fait une conférence intitulé « France 2030 », où il parlait de plans qu'il avait pour la France. Alors, si vous n'aviez pas l'information que je viens de vous donner concernant l'ONU, vous n'avez pas fait le lien et maintenant vous pouvez le faire parce que le président Macron a fait
cette conférence, j'ai plus en tête, vous pouvez regarder sur Internet, 2-3 semaines après l'Assemblée générale de l'ONU. Comme par hasard, la même date, projet pour 2030, et les mêmes objectifs, ce qui est normal, puisque Macron, le mondialiste, suit en boîte le pas de l'ONU par l'Europe. Et là, comme vous le savez, je pense, je ne sais pas en quelle année vous me regardez, mais le 1er janvier 2022, il vient d'être, la France est à la tête de l'Union européenne, ce qui va être extrêmement intéressant à voir pour ceux qui me regardent en 2022 et dans les 5 années à venir, si le président Macron est réélu. Dans son message, Macron a parlé de bâtir un nouvel humanisme. Alors, ce mot est connu, mais il faut comprendre qu'il résonne. C'est la prolongation, le perfectionnement de la pensée philosophique des Lumières. Si vous ne savez pas ce qu'est les Lumières, vous pouvez aller sur Wikipédia. Et si vous êtes chrétien, nous devrions plus parler des ténèbres que des lumières. Ou plutôt, la lumière du diable, puisque on dit que aussi le diable est un ange de lumière, mais il y a différents types de lumière. Dans ce nouvel ordre mondial, tout sera et devra être centralisé. L'économie du monde, le monde entier, ce n'est pas une image, le monde entier. Les 220 et quelques pays faisant partie étant membres de l'ONU. L'économie sera centralisée, la santé sera centralisée, la sécurité, la justice, donc les lois, le social, l'économie, le culturel, le civil, le politique, le climat, tout cela sera centralisé et le monde entier sera un pays, un monde unique, un système mondial. Alors évidemment, seront inclus là-dedans les GAFAM. Les GAFAM, c'est l'acronyme de Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, en tout cas en 2022 lorsque je suis en train de vous parler. Big Giant, ou Big Five, ou la Big Tech, il y a plusieurs noms. Et c'est intéressant parce que nous avons vu par exemple que le 7 octobre 2021, il y a eu un crash de 7 heures. Et nous voyons que, en fait, puisque tout sera centralisé, la totalité du système sera fondée sur l'électricité. Alors évidemment, l'électronique, etc., etc. Mais l'électricité, la lumière, se chauffer, manger, toute l'économie, et il y a un crash, sera paralysée. Donc il faudra bien trouver un système plus sécurisé. J'en parlerai bientôt dans une vidéo où une loi est passée inaperçue en 2021 concernant l'obligation du traçage numérique, soit facial ou bien par empreinte digitale, pour le retrait et le dépôt d'argent dans les banques. Alors le mot-clé de ce rapport, bon, c'est un mot un peu complexe, compliqué, mais je vais vous expliquer simplement, c'est le multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est un concept utilisé dans le champ des relations internationales. Il se définit comme un mode d'organisation des relations internationales et donc étatiques. Comme par exemple l'Union européenne, il y a des accords et ça devient une sorte de grande nation, des Nations unies, comme dans beaucoup d'endroits. Et cela se passera ainsi dans le monde entier. Vous pouvez voir sur Wikipédia pour le développement de l'unilatéralisme. Ils expliquent assez simplement ce que c'est. Comme je le dis souvent, il faut comprendre que prophétiquement,
Parce que apparemment, selon les réactions des personnes qui laissent un commentaire sur mes vidéos ou bien m'envoient des emails ou me contactent, il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qu'est le domaine prophétique. J'ai fait beaucoup de vidéos de messages prophétiques où je dis bientôt ceci, bientôt cela, et des personnes disent ah ah ah, bientôt, vous dites bientôt et rien ne s'est passé. Alors tout ce que j'ai dit s'est passé. Simplement, ce sont des, comme je le dis, des graines de poser, des choses qui commencent aussi à porter du fruit. Et que lorsqu'on dit bientôt dans le langage prophétique, ça ne veut pas dire bientôt dans le langage de tous les jours. Si je vous dis je vais bientôt venir vous voir et dans 10 ans je suis toujours pas là, vous allez dire vous êtes un menteur. Mais par exemple, dans la Bible, lorsqu'il est dit que Jésus revient bientôt, c'était il y a 2000 ans. Est-ce à dire que le nouvel ordre mondial va s'instaurer dans 2000 ans? Peut-être, mais peut-être pas. Parce que Dieu est maître des temps et des circonstances, il peut ralentir ou accélérer les temps comme il veut. Nous voyons par exemple que le Covid est un accélérant. Il a créé des accords entre les peuples. Bon, je ne veux pas en parler, j'en ai déjà parlé. Vous tapez sur les mots Alan Rich, Covid, et vous allez trouver un de mes playlists où je parle en long et en large, surtout une vidéo où j'explique l'incidence que le Covid a eue sur le nouvel ordre mondial. Et Dieu pourra accélérer les choses. Il suffit d'un crash financier. Si un crash financier arrive, cela peut accélérer de plusieurs centaines d'années tout ce qui est en train de se mettre en place. Nous voyons prophétiquement que les choses ont commencé très lentement, comme j'ai expliqué dans une vidéo, avec les dates. Je crois que c'était en 1904. L'Église catholique a commencé à proposer, à mettre en place l'écuménisme entre les différents mouvements chrétiens. Ensuite, il y a eu l'écuménisme religieux. Maintenant, nous en sommes à l'écuménisme mondial, total. Ça a pris plus de 100 ans. Et là, nous voyons qu'il se passe des choses, parce que je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais avec le Covid, en 2 ans, il s'est passé des choses incroyables. Les peuples ont accepté et vont accepter des choses de plus en plus rapidement. J'en parlerai dans la vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne veux pas être trop long. Je vais passer sur cette publication de 76 pages de l'ONU, et puis je traduis direct de l'anglais en français, je pense que ça existe en français. Transformant notre monde, l'agenda 2030 pour un développement stable. Transformant notre monde. Alors nous voyons, il y a 12 points, des propositions. Vous voyez normalement sur la vidéo, excusez-moi pour ceux qui sont sur radiojesuschrist.com. Vous voyez comment ça se présente. Vous pouvez aller sur Internet pour voir ces 12 points qui correspondent, en tout cas 11, aux points que le pape a également proposés. Alors il y a des mots importants qui ont une signification importante, mais qui paraissent très communs. Et si on ne comprend pas la profondeur prophétique, on ne voit pas dans certains mots la signification prophétique. Là, nous voyons qu'ils disent que depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous ne sommes pas arrivés à un point pareil dans le monde et nous allons soit arriver à une cassure, collapse, ou à une percée. C'est là nous sommes dans un point
où il n'y a plus de petits choix qui arrivent à des petites solutions. C'est soit il y a une percée qui sera le nouvel ordre mondial, qui sera l'antéchrist, ou l'effondrement. Alors il parle du coronavirus. Cette lettre s'adresse pour les peuples de cette planète, pour la prospérité et pour la paix. Il ne s'adresse plus à certains pays ou à certains continents, mais au peuple de la terre, sans S, au peuple. Pour la prospérité et pour la paix. Que dit la Bible, par exemple, sur la paix? Pour ceux qui ne connaissent pas, 1 Thessaloniciens 5.3, quand les hommes diront paix et sûreté, prospérité donc, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Il est dit soudainement, d'une manière donc inattendue, subitement. Des économies qui sont basées sur Internet, des commerces, des institutions, des États, des administrations, des salaires. Soudainement, il va y avoir un problème. La ruine va tomber. Et là, l'homme providentiel, l'antéchrist, va venir et dit « Je vais pouvoir résoudre tous vos problèmes. Vous allez pouvoir vivre dans la paix et dans la prospérité. Pour cela, il suffit simplement de m'adorer. » L'ONU propose pour 2030 la protection sociale universelle pour tous les peuples de la Terre, la couverture médicale, l'éducation pour tous les peuples, un travail décent, une maison et, évidemment pas si obligatoire, un accès Internet d'ici 2030 pour chaque être humain de cette terre. Et cela sera, écoutez-moi bien, considéré comme un droit basique humain. L'accès à Internet sera un droit basique humain, comme manger, comme pouvoir être protégé par la loi. Je ne sais pas quel âge vous avez quand vous avez commencé Internet, mais moi, je crois en 95 quand j'ai commencé, et jusqu'à il y a encore quelques années, on riait de moi quand je disais j'utilise Internet, je contacte des gens sur Internet, on me disait mais c'est pas la vraie vie. Et maintenant, ils disent que d'ici 2030, l'accès à Internet devra être un droit humain basique pour chaque être humain. Ce qui est normal parce que nous devrons passer par Internet pour avoir le droit d'acheter, pour avoir le droit de vendre, ce qui est déjà le cas. Coupez Internet chez vous, maintenant, pendant 3 mois. Vous ne pourrez plus payer vos factures d'électricité, vous ne pourrez plus recevoir vos salaires, vous ne pourrez plus faire de paiement, vous ne pouvez plus renouveler votre passeport, vous ne pouvez plus envoyer de lettres, vous ne pouvez plus rien faire. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Il parle évidemment sur Internet des fake news, des mensonges, et il dit maintenant est le temps d'abolir ce qu'ils appellent l'infodémique, qui est une plaie pour le monde. L'infodémique, c'est justement les fake news de personnes, de groupes, de mouvements. Donc je parlerai de tout cela dans une autre vidéo. Je regarde ce qui peut être intéressant à dire dans cette vidéo. Alors il dit que ce sont les Nations Unies qui vont aider à faire tout cela. Il parle d'un nouvel agenda pour la paix. Il parle de faire des alliances avec les institutions financières internationales. Ça, c'est déjà en route. J'en parlerai dans ma vidéo sur la biométrie.
Et il propose, très important, de créer un comité de conseil de haut niveau, c'est-à-dire une sorte de comité des sages de l'ONU au niveau mondial, qui vont trancher sur tel problème, sur tel pays, sur telle règle, voilà. Petit à petit, les choses ne seront plus vues d'une manière locale ou nationale, mais à niveau planétaire. C'est pour cela qu'il dit, nous proposons un sommet du futur pour créer un nouveau consensus global sur ce que le futur devrait être ou devrait devenir. Et comment faire à partir d'aujourd'hui pour sécuriser ce projet? Maintenant est le temps de mettre la prochaine marche de notre journée ensemble, en solidarité avec et pour tous les peuples. J'espère que vous me comprenez, parce que je traduis direct de l'anglais. Je regarde ce que... Je ne veux pas être trop long, et comme vous pouvez avoir accès à ce texte, mais je vous parle des mots-clés. Il parle d'une action collective. Il parle de danger global. Le monde a besoin de s'unir. Nous avons réalisé le rôle vital des États à résoudre les problèmes. Nous avons besoin de personnes qui seront des dirigeants de ce système. Et il parle de personnes qui seraient responsables des États, des villes, des corporations, des scientifiques, des professionnels de la santé, des chercheurs, des sociétés civiles, des médias, écoutez-moi bien, des groupes basés sur la foi et des individus. Les groupes basés sur la foi, traduit, c'est évidemment des groupes confessionnels ou religieux. Et qui est le, entre guillemets, représentant auprès de l'ONU maintenant, c'est, comme par hasard, le pape. Donc toutes ces personnes de, comme le pape dit, bonne volonté. Et ils feront des efforts et ils aideront, etc. Et ils vont chacun se casser les dents pour que justement surgisse un jour l'Antéchrist. Ils disent que le peuple de la terre est prêt à une coopération internationale. Il dit nous devons nous réunir pour forger des solutions collectives. Nous sommes liés les uns aux autres et que aucune communauté, aucun pays ne peut résoudre ces problèmes seul. Je ne sais pas si vous comprenez l'écho de ce que je suis en train de dire. La coopération internationale est plus demandée que jamais. Nous pouvons éviter un effondrement, le scénario d'effondrement, et à la place, créer une percée vers un futur positif. Et pour cela, nous devons créer un renouveau de nos systèmes sociaux. C'est un New Global Deal, vous devez comprendre, c'est une affaire nouvelle et globale. Nous devons amener une meilleure éducation, comme le pape le veut, évidemment. Il y a tellement de choses. J'ai souligné, mais je pense que je ne veux pas être trop long, là. J'en suis à la page 17 sur 76. Et moi, je vous conseille d'aller voir. Ce que je vous propose, si vous êtes beaucoup à me demander de faire une vidéo où je décortique ces 76 pages pour vous avec les points clés, ça pourrait être une vidéo qui dure au moins une demi-heure. Faites-le moi savoir, sinon allez voir par vous-même. Dans les prophètes de la première alliance, le prophète Ézéchiel a dit au chapitre 13, verset 10, « Ils égarent mon peuple, disant paix. » Et il n'y a point de paix. Le prophète également, Jérémie, chapitre 6, verset 14, il pense avec un pansement, P-A-N, pas pense, P-E-N, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils.
et il n'y a point de paix. Nous connaissons, nous savons ce qui doit se passer pour ceux qui connaissent la Bible. Nous ne savons pas quand. Comme je l'ai dit, Dieu est maître des temps et des circonstances, il ralentit. Il est certain que actuellement, pour ceux qui me regardent, en tout cas en 2022, le Covid n'est pas un hasard. Le Covid met en place des choses et des messages que j'ai pu faire sur le Covid il y a 2 ans de cela, 2020, en disant qu'il faut prendre cela comme une opportunité pour se repentir, pour se mettre devant Dieu, pour faire le point, pour écouter, pour entendre Dieu, est toujours valable aujourd'hui. Si vous regardez ou vous regardez à nouveau, si vous allez sur la playlist de Covid que j'ai fait, et regardez à nouveau, vous m'entendez dire « nous sommes en 2020 », blablabla. Mais imaginez que je dis 2022 ou 2023 à la place, vous verrez que c'est toujours d'actualité. Il y a des choses que vous avez compris dans mon message, il y a des choses que vous n'avez pas compris. Pour les choses que vous n'avez pas compris, ou vous n'êtes peut-être pas persuadé, ou même vous êtes contre, n'argumentez pas avec des hommes. Argumentez avec Dieu. Si vous avez raison, Dieu vous dira « oui, c'est toi qui as raison ». Et si vous ne comprenez pas, Dieu va vous faire comprendre, va vous révéler plus en profondeur les choses que vous comprenez déjà. Mettez-vous donc devant Dieu afin qu'il élargisse, approfondisse ce message et les messages que vous entendez. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus en français. Shalom.